Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Veuillez excuser si ma voix dans le futur varie parce que j'ai encore comme un restant de mal de gorge, de rhume. Ce matin, je me suis levée avec un regain d'énergie, de motivation pour faire une vidéo. J'attendais ce retour-là parce que je pense qu'avant j'étais trop épuisée puis stressée pour penser ou pour avoir envie de faire une vidéo. Et j'avais envie de vous jaser aussi, pas nécessairement de vous présenter un livre parce que j'en ai pas lu assez selon mes standards pour vous faire une vidéo d'update lecture. Donc, et puis j'en suis venue à penser à certaines idées, certaines choses que je pensais par rapport au monde universitaire, au monde de la lecture en général. Et puis, je me suis dit au début, ah ouais, je vais dire pourquoi l'école, ça tue le plaisir de la lecture. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est pas tant de ça que je vais parler parce que tout le monde s'est mis d'accord déjà, tout le monde a déjà débattu sur l'idée que c'est vrai que l'école tue le plaisir de la lecture. Et je suis tout à fait en accord avec ça moi-même. Fait que là, j'ai varié, puis j'ai bifurqué un petit peu. J'ai pas varié, j'ai plus bifurqué. Puis là, j'en suis venue à vous parler de ceci qui était sur le titre de la vidéo, j'espère bien. J'espère que je vais avoir réussi à vous accrocher parce que j'ai essayé de faire, pas un clickbait, là, mais un petit truc un peu mystérieux, accrocheur. Bref. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la nécessité de la fuite dans le milieu académique quand on travaille sur notre maîtrise, quand on est au baccalauréat, quand on est au secondaire et que les travaux nous prennent la tête puis qu'on n'arrive plus à rien faire, peu importe le niveau académique dans lequel vous êtes. Là, je vais juste parler de l'expérience littéraire et de la mienne plus particulièrement. Mais quand c'est ça, quand on est beaucoup dans la pensée, dans la réflexion pour travailler, pour créer quelque chose, je pense que la fuite est très nécessaire et elle est bénéfique à un certain sens. Je pense que tout est bien en modération. C'est vraiment mon motto que j'ai accepté depuis quelques années, là. Quand c'est modéré, tout va bien. Là, je suis dans ma première année de maîtrise, fait que je suis pas encore en train d'écrire mon mémoire, je suis en train de prendre des cours, mais on a beaucoup de textes à rédiger, puis à côté de ça, il faut que je lise les livres de mon projet de mémoire, bien sûr, pour m'avancer, pour construire mon sujet. Et puis quand on est toujours là-dedans, dans le même genre d'activité, dans la même lecture qui ne peut être que plaisante, ça doit être une lecture active, attentive, où on prend des notes, où on cherche de l'information, on lit en cherchant vraiment quelque chose qui pourrait nous servir, alors que quand on lit pour le plaisir, on peut être plus relax. Ça n'empêche pas de vouloir prendre des notes aussi ou de surligner des passages qu'on aime, mais c'est beaucoup plus décontracté. Et puis, à ce moment-là, quand j'étais un peu overwhelmed, j'ai juste le mot en anglais, là, mais j'étais renversée par la charge de travail puis par l'intensité d'attention que ça prenait dans mes lectures, ben, j'ai commencé à lire encore plus. Au retour à la maison, c'est drôle hein, comment la lecture peut être le poison et le remède, mais bref, je suis allée lire le soir chez moi uniquement pour le plaisir. J'ai commencé pour la première fois à relire un livre, à part la seule exception, mais j'ai recommencé à lire la série Harry Potter, qui est, vous le savez, une série jeunesse, une série fantastique où on s'enfuit du monde réel pour aller dans un autre monde, où les possibilités sont infinies, où les couleurs et où la dynamique de la lecture et vraiment prend beaucoup de place. Et c'est un livre, surtout Harry Potter, que je n'ai pas besoin d'annoter. Un livre que je sais qu'il va me plaire parce que j'ai déjà lu une fois et il m'a plu. Bien que ça peut changer, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. J'ai commencé à lire Harry Potter, puis ça m'a vraiment relaxée. Mais en même temps, au début, je me sentais mal hein, de lire un livre pour le plaisir le soir alors que j'aurais pu m'avancer avec une autre lecture d'école le soir. Mais ça repose le cerveau puis ça te permet de revenir à tes travaux après plus énergisé. Je pense que c'est quelque chose sur laquelle tout le monde est d'accord et que vous savez déjà. Mais aussi, lire Harry Potter peut me donner des idées pour mon travail de mémoire, peu importe qu'est-ce qui serait, parce que c'est tellement riche et chaque lien avec d'autres livres qu'on peut faire peut nourrir notre réflexion. Donc, je suis comme en train de travailler indirectement. Fait que moi, par exemple, Harry Potter m'a donné l'idée de travailler un petit peu l'irréaliste puis le fantastique dans mon travail de mémoire. Mais ça, c'est pas quelque chose... Tu sais, je suis pas venue à Harry Potter en me disant « Toi, tu vas me servir pour mon travail de mémoire. » Parce que sinon, ça marche pas, ça relaxe pas le cerveau. Tu sais,
un bonus qui est arrivé avec ma lecture. L'important, c'est qu'on puisse fuir nos travaux de temps en temps pour aller reposer notre mental. Puis ça, ben après, ça va nous nourrir, ça va nous habiter. Puis c'est sûr que ça va se mélanger avec nos réflexions d'école, puis que ça va nous aider à avancer. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire. Petit aparté, vous savez, j'ai pas un cerveau très logique, très bien structuré. Donc là, c'est normal, hein, si je pars dans tous les sens, mais ça arrive tout le temps aux choses que je veux dire. Fait que là, j'ai quand même réussi à dire, malgré le chemin un peu sinueux, tout ce que je voulais dire pour cette partie-là. La deuxième chose que je vais vous dire par rapport à cette fuite nécessaire, là, je viens de vous raconter comment ça nous permet de reposer nos cerveaux puis de nous nourrir dans nos idées pour le travail de manière hasardeuse. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est donc que lire, pour moi particulièrement, là, lire un livre jeunesse puis fantastique, puis vraiment distancer du genre de texte que moi je vais écrire pour la maîtrise. Je vais écrire à la fois un essai, fait que ça c'est très structuré, ce que je suis pas, et une fiction mais contemporaine dans le monde réel. Excusez, ça pique. Et donc cette fiction contemporaine dans le monde réel est vraiment à l'opposé du genre fantastique, merveilleux d'Harry Potter. Et d'aller lire quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce que je vais écrire, moi personnellement ça m'a fait retourner aux sources, ça m'a fait me rendre compte de quel genre littéraire j'aimerais vraiment écrire dans le futur. Dans le fond, cette lecture-là m'a recentrée et m'a fait reconnaître que, ok, je sais que je vais écrire une fiction contemporaine pour ma maîtrise, mais dans le futur, dans l'ascension à mon rêve d'être écrivaine, je veux retourner à ça, je veux avoir un peu de ça, puis comment je pourrais peut-être un petit peu l'intégrer déjà dans ma fiction contemporaine sans que ça prenne toute la place, mais que je puisse retrouver un élément de plaisir, parce qu'on peut facilement se mettre beaucoup de pression dans l'écriture de notre mémoire pour que ça soit parfait. C'est évalué par des profs et tout ça, par le département. Donc, il faut garder un élément ludique et de plaisir là-dedans. Ou sinon, si je l'inclus pas tant que ça, de savoir que il y a un livre fantastique comme ça qui m'attend après, que je vais vouloir écrire, qui va m'inspirer. Puis, et donc, c'est comme si j'étais en train de faire un double travail dans cette fuite-là avec Harry Potter. C'est, je fuis mon travail principal, mais je prépare mon travail de dans 3 ans, ce qui s'appelle genre la procrastination en étant productif à faire autre chose. C'est pas plus mal que ça, en modération. Alors, c'est là où c'est bien de juste lire Harry Potter le soir avant de se coucher. Ça m'aide à m'endormir, ça prend pas trop de temps. Ce qui est pas modéré, c'est que là, je vous fais une vidéo. Ça, c'est vraiment wild parce que ça va me prendre du temps à éditer, du temps à filmer. J'ai dû nettoyer ma chambre pour vous, ben une moitié de ma chambre. Fait que ça c'est pas modéré du tout, ça c'est extrême parce que j'ai pas le temps. Mais j'étais motivée, puis je me dis ça vaut la peine parce que ça va me faire une autre pause, puis là, après, je vais pouvoir écrire tranquillement le reste de la journée. Donc voilà, c'est pas mal ce que je voulais vous dire sur la fuite en milieu académique. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, comment vous vivez, comment vous gérez en fait la montagne de travaux que vous avez à faire, puis comment vous gérez la relaxation de votre cerveau, c'est quoi votre processus à vous? Est-ce que vous allez lire encore plus, mais pour le plaisir, comme moi je fais? Est-ce que vous vous tournez vers un autre médium complètement, comme le dessin, où c'est pas des mots à tracer, où il y a aucune lecture, c'est juste les couleurs et les courbes? Des fois, je fais ça aussi, je trouve que c'est exactement ce que je viens de vous dire qui m'intéressait du dessin. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous sortir un petit peu des travaux, le temps de vous reposer un petit peu? Fait que je serais vraiment curieuse de le savoir, vous me le direz en barre de commentaires. Si vous aimez la vidéo, je dis jamais ça, mais donnez-y un like. Un pouce en haut, un pouce vert, peu importe. Et puis, écoute, on va se voir dans un moment indéterminé, c'est-à-dire, c'est sûr, après la session, mais après la session, pour moi, c'est dans 1 semaine et demie. Fait que pour être safe, je vais dire dans 2 semaines. Là. Fait que c'est sûr qu'on se voit dans 2 semaines. Bonne lecture à vous, prenez soin de vous, comme j'ai appris tranquillement à prendre soin de moi durant cette session rocambolesque. Bye! Je sais pas si avec ma position devant la caméra, vous avez pu voir le chien tout le long, mais ça, c'est un extrêmement bon moyen de décompresser parce que regardez cette cuteness. Non mais vraiment.